OpenAI, la société qui a créé le fameux ChatGPT, est sur le point de changer complètement les règles du jeu. L'idée, mettre en place un système de vérification d'âge qui pourrait même aller jusqu'à demander une pièce d'identité. C'est un sacré virage côté sécurité et on va décortiquer tout ça ensemble. Bienvenue à toutes et à tous sur la quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'intelligence artificielle, à savoir ia-info.fr. Pour cette analyse, on s'appuie sur l'excellent article de Didier Taormina qui a été publié en octobre 2025 sur ia-info.fr, le premier portail français dédié à l'IA. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Alors, la question que tout le monde se pose, est-ce qu'il faudra bientôt montrer patte blanche pour pouvoir discuter avec une IA? C'est une mesure qui, si elle passe, pourrait vraiment transformer notre relation à cette technologie. Mais alors, pourquoi un tel changement si soudain? Eh bien, la raison principale qu'avance OpenAI est très claire. Il s'agit avant tout de protéger les utilisateurs les plus vulnérables, c'est-à-dire les mineurs. En fait, OpenAI cherche à parer à des dangers bien réels. On ne parle pas juste d'éviter l'exposition à des contenus pour adultes, mais aussi de conversations potentiellement dangereuses sur des sujets très lourds, comme le suicide ou l'automutilation. Il faut dire aussi qu'il y a une pression de plus en plus forte des régulateurs. Bref, la protection de l'enfance est devenue la priorité numéro 1. Bon, mais concrètement, comment ça va marcher? Comment OpenAI compte s'y prendre? Apparemment, il s'agirait d'un processus assez malin qui se ferait en 2 temps. Le système fonctionnerait comme ça. Dans un premier temps, l'IA elle-même sert de filtre. Elle essaye d'estimer l'âge de la personne en se basant sur les indices dans la conversation, et si jamais il y a un doute ou si l'utilisateur conteste, alors là, on passe à l'étape 2, la vérification via une pièce d'identité. C'est une sorte de deuxième filet de sécurité. Et le point qui est vraiment crucial ici, c'est que la sécurité prime sur tout le reste. Au moindre doute de l'algorithme, le système n'attend pas. Hop, il applique tout de suite des filtres de contenu très stricts. C'est vraiment le principe de précaution appliqué à l'intelligence artificielle. Et là, bien sûr, on touche au cœur du problème. Un dilemme qui est presque aussi vieux que le web. Comment on fait pour concilier la sécurité des uns avec la vie privée des autres? On se retrouve vraiment face à une balance très délicate. D'un côté, on a cet impératif de créer un espace numérique sûr pour les plus jeunes. Et de l'autre, on a le droit fondamental des adultes à l'anonymat, à la protection de leurs données. OpenAI marche clairement sur une ligne de crête pour essayer de trouver le juste milieu. D'ailleurs, la justification officielle attribuée à Sam Altman, le PDG d'OpenAI, est on ne peut plus claire. Il parlerait d'une atteinte à la confidentialité qui est, selon lui, justifiée. C'est un choix qui est totalement assumé. Sur cette plateforme, la sécurité des enfants passera avant l'anonymat total des adultes. Maintenant, essayons de prendre un peu de recul, parce qu'au-delà du cas de ChatGPT, cette décision pourrait bien redéfinir les règles du jeu pour tout Internet. Est-ce qu'on est à l'aube d'un web où l'anonymat n'existera tout simplement plus? Ça soulève énormément de questions et de défis pour le futur. Est-ce que ça va devenir la nouvelle norme pour toute l'industrie de l'IA? Quel est le risque que ça dérive vers une forme de censure qui limiterait la créativité? Et puis, il y a la question hyper sensible de la collecte et de la sécurité de nos pièces d'identité. Sans oublier qu'il faut rester lucide, n'importe quelle mesure de sécurité peut être contournée par les plus malins. Finalement, cette décision d'OpenAI, c'est peut-être tout simplement le signe que l'intelligence artificielle est en train de sortir de l'adolescence. Le secteur devient mature, et avec cette maturité, viennent les responsabilités et des dilemmes très complexes qui nous forcent, en tant que société, à nous interroger. Ce qui nous laisse avec une dernière question, et pas des moindres, qui résume finalement tout l'enjeu. Pour avoir une intelligence artificielle plus responsable, est-ce qu'il faudra nécessairement accepter de sacrifier une partie de notre anonymat en ligne? Le débat, lui, ne fait que commencer. Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.